Hola, 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 je suis Marie-Isabelle Claros Ferrer. On continue avec notre 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Ce livre qui était tellement important pour moi et que je sais que vous commencez à comprendre l'importance de découvrir notre langage de l'amour, les langages de l'amour des autres, pour vraiment avoir une communication en amour, une communication qui vient du cœur, pas une communication qui vient de nos peurs, qui vient de nos envies, qui vient surtout de nos angoisses, de est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas. Donc, on avait déjà parlé de notre premier langage, c'est le langage des paroles valorisantes. Et on avait appris aussi dans la dernière vidéo comment faire pour savoir quel est notre langage prédominant. Et je vous avais déjà expliqué que tous les langages, on les utilise d'une façon ou d'une autre, mais qu'il y a un en particulier qui va être plus intéressant pour nous. Donc maintenant, vous savez comment faire pour découvrir votre langage. Dans cette vidéo, on va parler du deuxième langage, c'est le langage des moments de qualité. C'est un langage qui se pratique beaucoup dans cette maison, ici chez moi, donc j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Mais avant de vous raconter des choses autour de ce langage, je voulais parler de comment faire pour savoir quel est le langage de mon compagnon, quel est le langage de mon fils, quel est le langage de mon patron. Comment est-ce que je peux essayer de savoir avec la bonne intention de mieux communiquer. Donc, c'est très facile parce que maintenant, vous savez que nous avons 5 langages de l'amour, donc les paroles valorisantes qu'on a déjà vues, les moments de qualité qu'on va voir aujourd'hui, les cadeaux, les services rendus et le dernier, le toucher physique. Donc, ma recommandation, c'est commencez-vous à vous entraîner dans tous les langages parce qu'il est possible que votre patron aura un langage, votre fils un autre, votre mari un autre, votre soeur un autre et votre mère un autre langage. Donc, il est toujours important d'être polyglotte. Hein, ça aide tout le temps. Donc, n'hésitez pas. La dernière vidéo, on a appris toute cette histoire autour des paroles valorisantes. Entraînez-vous et commencez à voir les réactions chez l'autre. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on n'a pas l'habitude de faire. Non? On dit quelque chose et on part. Non, là, c'est avoir le contact visuel, dire à l'autre, dans les cas des paroles valorisantes, lui dire, vous êtes merveilleux, qu'est-ce que vous êtes belle aujourd'hui, et voir qu'est-ce que ça lui fait. Si vous voyez que son visage change, qu'il vous regarde encore une fois, qu'il s'arrête, que vraiment il ressent que quelque chose a été arrivé pour lui ou pour elle, savez que cette personne est touchée par ce langage. Pareil pour les moments de qualité, si vous demandez à quelqu'un, si vous demandez à une copine, par exemple, écoute, j'aimerais bien passer un moment avec toi, est-ce que tu veux revenir chez moi ce soir ou cet après-midi, et elle passe tout l'après-midi avec son téléphone portable, ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment quelqu'un de moments de qualité. Il faudra essayer un autre langage. Pareil, vous allez voir tous les autres langage au fur et à mesure dans les autres vidéos que je vais faire. Et ma recommandation, c'est prendre chaque langage et se lancer, expérimenter, devenir polyglotte de l'amour, parler dans toutes les langues. Comme ça, on sera prêt à découvrir avec chaque personne et ça va nous permettre à chacun d'entre nous de nous exercer et de nous ouvrir à de nouvelles possibilités dans la communication du cœur, de humain à humain, d'être à être, pas de tête et d'ego à ego. Donc, pour finir, on va parler maintenant de ces moments de qualité. Un vrai défi, je vous dis, avoir des moments de qualité. Et les gens qui ont ces langages comme langage essentiel, c'est des gens vont beaucoup souffrir dans cette époque des téléphones portables, des télévisions allumées avec iPad, des enfants qui sont en train de jouer tout le temps. Surtout aussi dans cette époque où nous avons des horaires pas possibles, donc on ne se voit pas. Il y a beaucoup de clientes qui me commentent qu'ils sont par exemple qu'ils voient un petit moment ces enfants le matin, mais les après-midi, c'est le mari qui vient chercher les enfants. Après, eux deux, mari et femme, ne se voient pas. Ou les copines, on ne les voit plus. Donc, les gens qui ont ce langage de l'amour, des moments de qualité, c'est des gens qui maintenant ont des vrais défis de communication et que c'est très possible qu'ils se sentent non aimés, qu'ils se sentent isolés.
Et ça, dans le cas, par exemple, si c'est votre mari, si c'est votre enfant, si c'est votre mère, ça peut être très, très difficile parce qu'il faut vraiment trouver le moment et ça nous exige avoir le temps, ça nous exige nous s'organiser et être disponible pour l'autre. Si c'est votre cas, si maintenant vous vous rendez compte que vraiment c'est votre langage, si c'est ton langage, si tu dis vraiment moi ce qui me plaît c'est passer des moments avec les gens en intimité, vraiment avoir le temps de parler, de se voir, de s'écouter, de se sentir, d'être là avec l'autre, bon, il faudra que tu commences quand même à donner cette information aux gens que tu aimes, à dire non, c'est pas que je n'ai pas envie de sortir aujourd'hui, ce que j'ai envie c'est d'être avec toi, de dire ça à votre mari, par exemple. C'est pas que je n'ai pas envie de voir tes amis, c'est que depuis une semaine, on ne se voit pas, toi et moi, et j'aimerais bien te sentir un petit moment. Donc, si tu veux, on peut sortir avec tes amis, mais pour après dîner. Mais on va dîner ensemble parce que je préparais un dîner. Et commencez vous-même à établir ces moments de qualité en disant à l'autre que pour vous, c'est vraiment important. Je vous assure que quand on communique de cœur, l'autre personne va nous écouter. Dans les cas contraires, les gens qui ont ces langages des moments de qualité, ce sont des personnes qui vont toujours vous dire on ne se voit plus, on ne passe pas suffisamment de temps ensemble, et j'aimerais bien te voir plus souvent, c'est dommage que la dernière fois tu es venu avec ta copine et j'avais prévu passer un moment avec toi, et c'est dommage qu'on a les enfants, c'est dommage que tes parents sont arrivés, parce qu'il a toujours cette envie de passer des moments déjà en couple. Après, si c'est le langage pour la famille, c'est une autre chose, mais ici, on parle de relations de couple. Donc, apprenez à écouter ça. Je sais que des fois, c'est pas facile. J'ai un mari qui je suis persuadée qui a ce langage des moments de qualité. Et c'est vrai que quand j'arrive à m'organiser pour passer des moments avec lui, c'est génial. C'est absolument génial parce que, pareil, cette personne qui a ce langage, ont la possibilité de rendre magique n'importe quel moment. Donc, c'est à nous de vraiment trouver le moment parce que ça sera un moment extraordinaire. Bon, comme vous voyez, les moments de qualité, c'est si simple que ça. C'est être ensemble sans s'interrompre, sans des distractions. Un moment de qualité ne peut pas se passer dans une discothèque. Non. Donc, si votre compagnon n'est pas très ami des discothèques, peut-être que son langage, c'est le moment de qualité. Il ne va pas se sentir bien là parce qu'il ne peut pas échanger comme il veut. Un moment de qualité, c'est une glace partagée pendant qu'on se promène dans le parc. Un moment de qualité, c'est une séance de cinéma et après pouvoir s'asseoir pour parler de cette séance de cinéma. Et vraiment chercher quels sont les moments de qualité pour vous et comme je vous ai dit avant, commencez à vous entraîner. Invitez par exemple chacun de vos enfants par à part à avoir un moment avec vous. Sortez avec chaque enfant, faites un rendez-vous d'amour avec chacun de vos enfants pour passer un moment avec eux, pas pour le mener faire des shopping, acheter les chaussures qui lui manquent, ou pour aller voir qu'est-ce qu'on fait pour qu'il soit mieux, non, simplement pour l'écouter, pour être avec lui. Et regardez comment il réagit. S'il ne se sent pas vraiment bien, dans ces moments, ça veut dire que son langage est différent. Faites pareil avec vos amis, prenez votre agenda, faites des rendez-vous avec chaque personne. Pareil avec votre compagnon, avec votre mari. Donnez des rendez-vous. Même si vous habitez ensemble, même si vous voyez tous les jours, appelez-le et dites-lui j'aimerais bien que tout l'hiver, tel jour, j'aimerais bien que telle journée, ça soit pour moi, pour toi et moi. Et j'aimerais bien que tel autre week-end, ça soit que pour notre famille et toi. Et commencez à regarder quelle réaction ça fait et continuez à devenir une polyglotte de l'amour. On se voit dans la prochaine vidéo. Souvenez-vous, souscrivez-vous à mon canal de YouTube et partagez la vidéo. Et ciao, ciao, à la prochaine.